Bien le bonjour, alors aujourd'hui on est le 11 juin et je suis venu faire un petit tour au rucher du bois parce que ça fait longtemps que je vous ai pas emmené là. Donc aujourd'hui je vais vérifier, vous savez, notre fameuse ruche bourdonneuse, notre ruche de la Jens qui était bourdonneuse. J'étais passé il n'y a pas très longtemps pour regarder s'il y avait une reine en ponte et j'ai pas trouvé de ponte, j'ai pas trouvé de reine. Donc j'avais remis par sécurité un cadre encore avec des nourrices, avec tout ce qu'il faut, avec des œufs et tout, de la ruche d'à côté. Donc là il y a deux solutions, soit on trouve une reine, une cellule operculée d'une reine prête à naître, ou alors on trouve rien du tout et ça voudrait dire qu'il y a déjà une reine dedans et à ce moment-là on devrait trouver de la ponte. Peut-être que la dernière fois quand je suis passé, elle n'était pas encore accouplée, donc bon c'était un petit peu limite dans le temps, donc bon c'est possible que j'ai pas vu la reine et qu'elle soit encore pas accouplée à ce moment-là. Peut-être même qu'elle était partie faire son vol de fécondation, c'est possible. Donc là je vais donc ouvrir la ruche bourdonneuse pour voir ce qui se passe dedans. Je vais juste regarder la deuxième, voir si les abeilles montent dans la hausse, puisque jusqu'à maintenant elles n'y montaient pas à cause du temps. Ensuite on va aller voir l'essaim qu'on a attrapé chez Julie. Vous savez, le gros essaim qui était sur la ruchette, là qu'on a mis dans une ruche de la Jens 12 cadres. Et après, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va voir la petite ruchette de l'essaim qu'on a ramené de chez Agnès. Et puis ma ruche explosive qui est tout au bout. Alors elle, comme beaucoup d'autres, en fait, elle a essaimé. Et elle a refait certainement une reine qui n'a pas pu s'accoupler. Donc du coup, je l'ai retrouvée l'autre jour sans ponte, sans rien. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'essaim qui était dans l'arbre, qui était dans mon nichoir à frelons. Vous savez que j'avais divisé en deux et en fait, j'ai pas fait exactement ce que je comptais faire. C'est que j'ai ramené directement, puisque la petite ruchette à 3-4 de hausse était bourrée d'abeilles et il y avait une reine dedans, je l'avais vue et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ramené là. Et je l'ai mise dans une hausse supplémentaire parce qu'il y avait encore beaucoup d'abeilles en bas avec un journal pour les rassembler. Et puis voilà, donc je vais remonter 2 cadres de miel pour qu'elles aient à manger pour les 24 ou 48 heures qu'elles mettraient à pouvoir descendre dans le bas. Et on va vérifier si tout ça, ça fonctionne. Voilà. Et écoutez, c'est tout, on est parti là. Allez hop, on ouvre celle-là en premier. Allez, c'est parti. Un petit coup de ça. Maintenant ces ruches là vous les connaissez, donc ça c'est les ruches de la Jens, ce que j'adore, vraiment ces ruches là pour leur forme, je vous le dis à chaque fois, mais bon là je crois que je suis pas prêt de changer d'avis à propos de ces ruches. Alors voyons voir, il y a encore des abeilles là-dedans. Oh, ça n'a pas l'air bien vigoureux. Bon, celle-là c'est une ruche qui est maintenue à force de lui remettre des cadres dedans, donc il y a toujours des abeilles qui naissent, mais bon il y en a avoir quand même plus beaucoup. Oula, ça a l'air bien disséminé ça me plaît pas ce que je vois là. Sinon celle-là je lui ramènerai, puisque j'ai des reines dans les mini plus, je lui ramènerai une reine du mini plus et puis voilà, on va la raccoupler dessus. Pareil, je mettrai une hausse dessus avec un couvre-cadre à la taille du mini plus, comme ça je mettrai le mini plus dedans. Un petit journal et puis je vais les rassembler comme ça plutôt que de leur mettre directement une reine. Moi j'aime pas trop faire ça, mettre directement la reine, ça me fait toujours peur, après c'est peut-être psychologique. Alors Fifi, qu'est-ce que vous m'avez fait là-dedans? Donc ça c'est la partition, donc ça il n'y a pas de souci. Voilà, donc tout ça, là elles sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, elles sont sur 7 cadres. Donc là visiblement celui-là, oula ça a l'air bien vide ça. Il y a un peu de miel, pas des tonnes, un peu, bon. Bon il n'y a pas de reine là-dessus déjà, c'est sûr, elles m'ont fait des amusettes sur le côté là. En dernier coup je leur ai mis un petit traitement varomède aussi pendant que j'étais. Oula, ça c'est vide aussi, je crois qu'elle est foutue celle-là, ce coup-là. Donc ça c'est vide. Absolument plus rien là-dedans. Enfin, pas grand-chose du moins. Ah, celui-là est comme... Ah, celui-là est lourd. Donc ok pour celui-là. Donc là il y a du miel, il y a du pollen. Je regarde s'il y a des œufs, mais j'ai toujours le problème du soleil ici. Donc ça, bon il y a de la réserve de miel, déjà c'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas d'œuf. Ça a l'air de chanter pas mal, donc je pense qu'elle est encore orpheline, celle-là, décidément, elle ne veut pas y aller. On aura pourtant tenté plusieurs choses, mais là maintenant ça fait un petit bout de temps. Il y a toujours des jeunes abeilles dedans, puisque chaque fois je remets un cadre avec des nourrices, mais bon, il y a encore du couvain à naître, c'était le couvain ouvert que j'avais mis la dernière fois. Ils auraient dû me refaire une cellule logiquement avec ça, puisqu'il y avait des jeunes abeilles dedans. Ah si, il y en a une, ah bah voyez. Ah il y en a deux. Regardez, une là. Et une là, donc visiblement il n'y avait plus de reines, donc les reines là devraient naître d'ici peu. Je sais plus exactement quand est-ce que j'avais été venu, ah bah puis là il y en a encore, oh là, 1, 2, 3,
Oh bah ce coup là ils n'ont pas fait semblant, bon bah faut laisser comme ça, ça doit naître normalement d'ici 1 ou 2 jours, donc je vais surtout plus y toucher. Donc il y a de la réserve, il y a encore un peu d'abeilles, bon. Donc il y avait bien plus de reines dedans, hein. Là ça manque de nourriture ça. Il y en a un petit peu là, vous voyez, mais bon, bon, il y a encore des abeilles, bon il y a du couvain qui va naître encore, donc bon ça va redémarrer, mais péniblement, hein. Celle-là décidément, donc là il y a des reines dedans. Et je crois que je renforcerai aussi avec un cadre de couvain d'à côté, hein, parce que là ça va plus être assez là. Ou alors je mettrai peut-être une poignée d'abeilles d'un essaim, je sais pas, je vais voir. À côté, ah si, il y a de la réserve là. Ouais bah si, ça c'est plein de miel et de pollen. Le cadre il fait pas 22 kg là, donc ça c'est bon, hein. Et vous voyez, ça c'est le genre de petit truc où je pense que la vieille reine, la première fois, avait dû se cacher là-dedans. C'est ça, quand vous avez les abeilles dessus, vous avez beau souffler dessus, vous pensez qu'il n'y a qu'une couche d'abeilles, en fait elles sont fourrées dedans, quoi. Alors bon, c'est un peu des artistes, mais bon voilà, bah écoutez, bah, je laisse ça tranquille, hein. Donc là, le cadre, je sais plus exactement quand je l'avais mis, est-ce que je l'ai marqué sur le toit ou pas. C'était le 3105, on est le 11, donc oui, normalement ça doit être demain. Donc là, bon, j'ai manipulé les cellules, mais là ça craint rien, là on peut y aller à 11 jours, non, c'est bon. Bon bah, c'est pas la folie, mais ça a l'air de vouloir repartir, donc il y a plusieurs cellules de reines dedans. J'aurais peut-être pu en prélever une ou deux. Ouais, je vais laisser la sécurité, parce que s'il y en a encore qui sont pas viables dedans, je vais laisser qu'une ou deux cellules, et puis ça se trouve elles vont pas naître, ou il y aura un souci. Donc bon, je vais laisser ça comme ça. Il y a encore des abeilles, là elles sont beaucoup en train de butiner, là il fait chaud, il fait 22 degrés, là encore 22, 23, je sais pas combien. Donc là, bah, tout le monde est en train de butiner. Bon. Donc bah, celle-là, on va dire que pour l'instant, ça va. Donc j'ai bien fait de remettre un cadre la dernière fois, parce que visiblement, il n'y avait pas de reine, hein. J'espère que ce coup-là, ça va être la bonne, parce qu'à force, elle va s'affaiblir de trop, cette ruche. Elle tient, parce que je la renforce à chaque fois en lui remettant un cadre dedans, quoi. De toute façon, il y a de la réserve, il y a encore des abeilles, il y a des jeunes abeilles, il y en a encore à naître. Donc bon, là, la reine va pouvoir être prise en charge, il n'y a pas de souci, hein. Bon, bah, vraisemblablement, ça va y aller. On va enfin y arriver avec cette bourdonneuse. Mais celle-là, et cette année, il y a beaucoup de ruches bourdonneuses. J'ai eu pas mal de ruches qui sont devenues soit orphelines ou soit bourdonneuses. Donc apparemment, c'est des abeilles qui ont fait des reines. Elles ont dû changer la reine au printemps quand il faisait beau. Et après ça, il y a fait un temps de chien, donc les abeilles, les reines n'ont pas pu s'accoupler. J'ai 2 ruches bourdonneuses et je dois avoir 3 orphelines au total. Alors celles-là, normalement, sont pas des crèmes, sont pas hyper douces. Donc je me méfie un peu de leur réaction. Rien. C'est pas vrai, pourtant ça miel là. Je vais pas ouvrir le bas, la dernière fois c'était bon, il y avait de la ponte, il y avait tout ça. Regardez, elles ont même pas bâti ça, rien du tout. Alors ça, vous voyez, c'est mes cadres. Je le remontre à chaque fois, mais c'est pour les gens qui n'ont pas vu toutes les vidéos. C'est mes cadres à amorce en bois. C'est une amorce en bois, en fait c'est un petit morceau de bois de 3 mm que j'enfile dans la rainure. Et enfin je le colle avec 3 petits points de colle. Et après ça je l'enduis de cire. Et normalement ça part bien dessus, mais celle-là, à force de leur prélever des cadres pour mettre de l'autre d'à côté aussi, forcément, il n'y a rien là-dedans. Ils n'ont même pas stocké un gramme de miel, rien de rien. Bon bah elle, ça se trouve, je vais leur retirer la hausse. Cette année, alors pas de récolte de printemps. Hein, alors, oui les gens, vous savez que j'ai mes petites cagnottes PayPal, donc j'ai retiré Tipeee parce que ça me plaisait pas ce truc-là, c'était compliqué à gérer et puis je voyais pas l'utilité d'avoir 50 000 trucs. Si vous voulez m'aider un petit peu, là c'est le moment parce que les factures, j'arrive plus à les payer. Là, je comptais sur ma récolte de printemps et de récolte de printemps, il n'y a rien eu. Du tout. Donc bon, vous avez les liens PayPal et Tipeee en dessous si vous aimez bien mes vidéos, si vous aimez bien moi d'ailleurs. Si vous voulez me donner un petit coup de main, franchement, c'est avec grand plaisir. Sur YouTube, c'est facile, vous n'avez pas besoin de créer de compte ni rien. Et sur PayPal, c'est entièrement gratuit, donc vous gênez pas, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, à ce propos, cette ruche-là, c'est vous, mes abonnés, là, qui me l'avez acheté. Alors merci pour ça. J'aurais pas pu la prendre sans vous. Donc voilà. Les Sainte-Julie, donc qui est rentré le 9-5. Ah bah ça fait un mois. On va voir ce qu'il a construit en un mois. Je les ai même pas enfumés. Oh. Hey. Alors, je fais cette petite arrête.
Alors celle-là, donc je l'avais mise directement, vous vous rappelez, c'était le petit essaim qui était sur la ruchette chez Julie, qui ne rentrait pas dans la ruchette parce qu'il était trop gros, donc je l'avais mis sur une ruche 12 cadres, sans partition, sans rien du tout. Donc il avait 4 cadres bâtis, et entre chaque cadre bâti, j'avais mis 3 cadres comme celui-là. Donc celui-là, vous voyez la barre carrée avec l'arête en bas, l'arête au-dessus, la barre triangulaire au-dessus, le tout passé avec un petit coup de pinceau et de la cire, et franchement en général ça démarre bien dessus. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Donc ça c'était un cadre bâti. Donc celui-là c'est pas elle, ça c'était déjà bâti d'avant. Bon, ah bah ils ont stocké du miel dedans. Allez. Ah, ça commence, ça c'est pas encore... Voilà, il y a un côté sec, un côté truc, donc là elles sont sur... elles ont commencé à bâtir celui-là. Vous voyez, ça part bien dessus. Hein. Bon bah là évidemment ça paye pas de mine. Vous voyez, elles partent bien sur l'arête, elles construisent droit. Alors évidemment il faut que la ruche soit verticale. Vous savez que les abeilles, c'est elles qui ont inventé le fil à plomb. Donc si vous mettez les ruches bancales, bah, les rayons elles vont vous les mettre verticaux quoi qu'il arrive. Donc si votre ruche elle est comme ça, du coup alors, pencher vers l'avant c'est pas grave, mais pencher sur le côté il faut surtout pas, parce que sinon bah, les cadres ils vont aller, les rayons vont aller d'un cadre à l'autre. Donc pour l'instant ça a l'air d'être plutôt pas mal tout ça. Regardez, sans cire d'abeille, sans cire gaufrée, sans rien. Eh, ils ont bien bossé les filles. Donc là pareil, elles stockent du miel dedans. Elles m'ont décalé un petit peu le cadre du bas, enfin le rayon du bas, mais bon rien de méchant. Tant que j'arrive à manipuler les cadres, moi ça me va. Hein. Bon, je ne vais pas faire toute la visite, visiblement, bah, tout ça c'est bâti là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Elles sont sur 9 cadres et demi, elles attaquent le 10e là. En un mois, bon bah pour un essaim qui vient de rentrer, c'est pas mal quoi. Ça c'est lourd ça. Ça c'est lourd. Hein. Voilà, il y a des faux bourdons de ce côté-là, un peu, c'est pondu. Je vois pas mes mères. Là, il y a un peu de faux bourdons, encore des faux bourdons en bas, quelques cellules d'ouvrières, du nectar, bon. Bon, ça va les filles, tranquille. Maintenant, ce que je voudrais, c'est un beau cadre de cellules d'ouvrières, histoire de voir l'état du couvain, voir s'il est bien... Alors, elles sont douces, hein, parce que j'ai même pas mis de fumée pour l'instant. Alors, s'il n'y en a pas besoin, j'en mets pas. Oh, ça c'est lourd, ça. Alors, du couvain, ben, elles ont stocké... elles stockent du nectar dans les alvéoles, donc le couvain est beau, hein. Elles stockent du nectar dans les alvéoles, donc c'est comme si elles n'avaient plus assez de place. Il y a des larves au-dessus. Bon, pas mal, pas mal. Donc ça c'était un cadre bâti celui-là déjà. Alors, il y avait du mâle dessus, mais bon, je l'avais laissé. J'adore ce fait de décaler les cadres comme ça, les espacements Hoffman, je trouve ça vraiment génial. Il n'y a pas de crémaillère pour vous embêter en bas, il n'y a rien. Ouais, le couvain, il y a des trous dedans, mais en bas, il n'est pas vilain. Vous voyez, ça c'est elles qui l'ont bâti. C'est pas mal, hein. Ouais, le couvain, il a un peu tout plein de trous quand même. Mais bon, elles foutent du nectar dedans, donc je pense que je vais leur décaler un cadre pour qu'elles puissent stocker, enfin faire que la reine puisse pondre dedans, quoi. Bon, bah ça c'est pondu. Je sais pas si vous voyez les œufs dans le bas. Je les approche, mais je suis pas sûr de ce que je filme. Bon, bah ça c'est pondu, c'est pas mal. Je voudrais bien voir mes mèches, je voudrais bien voir la tête qu'elle a. Voir si elle est plutôt noire, plutôt jaune. Quand on attrape des essaims, c'est un peu la surprise, après on ne sait jamais ce qu'on a. Oh là, bah ça c'est beau ça. Elle devrait se trouver par là normalement. Alors je vous montre. Il y a des larves partout. Donc il n'y a pas d'alvéole affaissée ni rien, c'est juste qu'elle a dû pondre un peu. Il y a de l'operculé, il y a du pas operculé, c'est un peu le bazar. Bon. C'est peut-être une vieille reine aussi, donc je surveillerai ça et je la changerai si besoin. Mais si besoin, mais ça se trouve les abeilles vont le faire avant. Donc là je vois pas mes mères, mais bon, je la cherche pas vraiment non plus. Moi, à partir du moment où je vois des œufs, regardez, c'est plutôt beau ça. Est-ce que vous voyez comme ça si je m'approche? Il y a des larves dans le fond des alvéoles. C'est une affaire qui roule. Bon ben voilà Julie, si tu vois tes abeilles, elles vont bien. Donc celle-là s'appelle Julie 5. Allez, j'en tire encore un pour la forme, mais c'est surtout pour voir s'ils sont tous bien bâtis. Alors ils s'encastrent un peu les uns dans les autres, mais ça va, ça va. Donc
tout ça, bah, c'est couvain perculé, pollen, miel. Mais elle stocke du miel dans les alvéoles. C'est pas que le couvain est tout percé, c'est qu'elle fout du miel dedans. Là. Donc elles doivent manquer un peu de place. Et après c'est pareil, c'est encore du couvain perculé. Donc bah, allez, je vais pas plus loin. Hein. C'est pas la peine, c'est pondu, il y a des larves et tout. Donc la reine, même si je la vois pas, je sais qu'elle est dedans. Hein. Et vous voyez, zéro cire gaufrée dedans. Honnêtement, au début je me suis dit ouïe, j'avais mis, j'avais mis un cadre bâti là, 2 vides, un bâti, 2 vides, un bâti, 3 vides et un bâti. Et un vide derrière. Et bah, tout est bâti droit. Hein. Sans cire gaufrée, juste avec des amorces triangulaires et des barres. Donc moi j'aime bien. Là sur mes mères, on se pousse. Voilà. Attention les filles. Voilà. Donc celui-là n'était pas trop bâti, je crois. Hein. Il n'était pas trop utilisé. Par contre, il y a beaucoup de cellules de faux bourdon là-dedans, donc je ne vais pas le remettre au milieu parce que la reine va prendre des mâles. Alors ce que je peux peut-être faire, c'est le rapprocher celui-là. Le petit là que je suis en train de bâtir. Est-ce que je trouve celui-là un peu? Celui-là c'était quoi? Ça c'est miel. Tout ça c'est miel et à côté c'est du couvain de mâle. Et ben je vais le glisser entre les deux. Tiens. Ou même, je vais le glisser carrément là-bas. Alors l'avantage de ces cadres-là, vous savez, si vous mettez une cire gaufrée dans une ruche en plein milieu, ça coupe le couvain en deux et ça peut déclencher des fois des cellules de reine. Ça n'empêche pas les abeilles de passer d'un côté à l'autre. Donc du coup, ça fait pas comme une partition dedans. Allez, je vais le mettre là. Je regarde encore un petit coup celui-là. Qu'est-ce qu'il avait celui-là? Ouais, vous voyez, il y a du couvain de mâle. Donc le couvain de mâle, je vais le décaler un peu. Bon bah elles font des mâles, hein, voilà. Je vous l'ai déjà dit, hein, mais bon, les ruches avec des mâles, si elles en font, c'est qu'elles en ont besoin, je ne me pose pas plus de questions que ça. La théorie comme quoi les mâles mangent du miel et ne servent à rien, je dis la nature ne fait pas de choses qui servent à rien en général. Donc si les abeilles ont besoin de faire des mâles, et ben faites-en les filles, c'est pas un souci pour moi. Tant qu'il y a assez de cellules d'ouvrières pour assurer le renouvellement des abeilles dans la colonie, moi ça me va. Hein. Je suis pas très difficile. Par contre, là, ouais, je voudrais bien que ça fasse un peu de miel cette année, parce que là je vis les finances, c'est au plus mal. Là. Je ne vais pas vous faire le détail de ma comptabilité, mais franchement, j'ai rarement été aussi bas. Quoi. Voilà. Bon, bah, c'est une affaire qui roule celle-là. Allez. Hop, une petite barrette qui va bien pour empêcher que ça bouge. Voilà. Je centre un peu mes cadres. Il y a beaucoup de jeux dans ces cadres-là, entre le bord de la ruche et le cadre. Il y a un bon centimètre, de 10 ou 12 mm. Donc ce qui fait que quand on sort les cadres, en plus on risque pas trop d'écraser les abeilles, de les faire rouler sur le bord comme avec les ladans. Donc je trouve ça vraiment bien, j'adore ces ruches là, franchement, moi je trouve ça top. Hein. Ouais, la ruche elle pèse un poids phénoménal, il y a du miel sur tous les cadres, donc celle-là je ne fais pas de soucis pour elle. Voilà. Julie 5. Donc, Julie 5 va bien. Voilà. Bon bah allez, on continue la visite, allez. Bon, j'avais abusé sur les pierres, mais j'avais peur que ça bouge, comme la ruche était hyper légère et que j'avais peur que des bestioles se frottent dessus. J'avais pas de grosses pierres, j'en ai mis plein de petites. Donc celui-là, je me rappelle plus quand est-ce qu'il était rentré. Ça c'est les seins, j'allais dire c'est les seins d'Agnès, mais ça peut prêter à confusion. Ces ruchettes-là de l'Hacienda sont livrées avec des cadres jointifs. Vous savez, top bar comme les Kenyan, donc on voit rien quand on ouvre la ruche, on voit absolument rien. Donc moi j'avais mis des cadres ajourés, et du coup, pour mettre le nourrisseur, j'ai fait ça avec la moquette, hein, voilà. Bon, j'avais coupé un peu n'importe comment, ils avaient y passé sur le côté, alors j'ai refait des petits rajouts là. Bon, c'est pas très esthétique, mais enfin bon, ça fonctionne. Ouais, parce qu'au début, j'avais rien mis et elles étaient en train de vouloir me construire dans le toit. Oh, bah il est pas gros celui-là. Il a pas l'air bien gros, Répère. Donc là on va contrôler la ponte. Juste je sais plus quand est-ce que celui-là est rentré. Je vous mettrai le truc juste en bas de l'écran, par là, là. Je vais vous le mettre là, voilà. Bon, ça fait beaucoup moins de temps que celui de Julie. Celui de Julie ça fait un mois, celui-là ça doit faire, je sais pas, une dizaine de jours peut-être.
je sais plus, une semaine, 10 jours, je me rappelle plus. Oh, il y a quand même des abeilles, bon. Alors celui-là, vous savez, on avait vu la reine, hein. On l'avait vu rentrer dans la ruche. Donc ça, c'était une cire gaufrée que j'avais mis pour être sûr que ça parte droit. Bon, bah, il y a du miel. Il y a du pollen, il y a du miel. Là, c'est étiré. Elles n'ont encore pas étiré le bas, mais parce qu'elles sont pas encore assez nombreuses. Donc quand il y aura des naissances, je pense que ça va y aller. Il n'y a pas mes mères dessus. Bon, bah, je peux les remettre dedans puisque j'ai enlevé la barrette. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles, je ne voudrais pas en perdre en cours de route. Donc bah, c'est un petit essaim, quoi. Au pire, j'aurais pu le jumeler avec la bourdonneuse si j'avais pas trouvé de reine dedans ou de cellules de reine. Là, j'aurais peut-être jumelé avec celle-là, quoi. Alors là, elles ont bâti sur les barres, vous voyez. Bon, c'est en cours de bâtissage. Il y a un peu de pollen de stocké dedans. Il n'y a pas d'œuf. Il n'est pas énorme cet essaim-là, hein. Pourtant, il n'était pas vilain. Enfin, dans l'arbre, il avait l'air costaud quand même. J'aurais trouvé au moins des larves. Ça, c'est pas pondu, c'est pas très fort en miel. Il y a un peu de miel dedans, ça fait quand même un certain poids, mais bon, c'est pas... Bon. Qu'est-ce que vous m'avez fait, les filles? C'est quoi ce bazar, hein? Et ça dégueule pas d'abeilles, hein. Pourtant, les seins avaient l'air d'être assez costauds. Je me demande si ce serait pas rebarré, celle-là. Le problème, c'est que la reine... Pourtant, j'avais mis une grille à reine devant pour éviter ça. Il y a du miel, il n'y a pas de ponte. Là, la reine est là. Alors, c'est bizarre, regardez. Vous la voyez? Ma mère, elle est là, elle est pourtant grosse, elle est costaud. Elle n'a pas pondu. Bon. J'espère que je vais trouver des œufs sur les autres, parce que là... Après, elles ont dû mettre du temps à bâtir, comme elles sont pas hyper nombreuses, mais c'est bizarre, quoi. Alors, c'était une reine vierge, et comme je l'ai empêchée de sortir, je pense pas. Et ça, bah, ça a à peine étiré, donc bon, bah là... Pour éviter qu'elles ressèment, parce que des fois ça arrive, on les met dans des ruchettes comme ça et on les emmène et des fois elles se refont la malle le lendemain, ça arrive, c'est assez rare mais ça arrive. Et comme j'avais surtout pas envie de le perdre cet essaim là, du coup j'avais mis une grille à reine devant la porte pendant une semaine. J'aurais peut-être dû l'enlever plus tôt parce que du coup je suis pas sûr que la reine soit accouplée. Donc là je reviendrai voir d'ici quelques temps. Je vais laisser encore 4-5 jours et je viendrai voir. Et sinon bah, j'ai des reines qui sont faites dans les mini plus, donc du coup bah, je ramènerai une reine d'un mini plus et puis voilà. Seulement mes mini plus, comme je les ai fait cette année, je voulais attendre qu'il y ait des naissances dedans avant de prélever des reines, quoi, pour qu'elles puissent en refaire une directement derrière. Bon, comme ça dégueule pas de miel, je vais leur mettre un petit peu de sirop pendant que j'y suis. Alors certains vont me dire tu nourris alors que ça miel. Alors c'est vrai qu'en ce moment ça miel, mais les abeilles sont pas très nombreuses dedans. Donc si elles vont butiner, elles vont mourir plus rapidement. Donc du coup je me dis que si je leur mets un petit peu de sirop, d'autant que j'avais une fin de bouteille là, que j'avais mis tout à l'heure dans un mini plus. Donc je leur donne ça, ça va les aider un petit peu. Je vais pas leur en remettre après, j'aurais mis un demi-litre, voilà, ça va les aider un petit peu. Ça va pas leur faire de mal. Je remets les cailloux, bon j'abuse un peu avec les cailloux peut-être, mais bon c'est vrai que la ruche était légère. Et comme elle est assez haute, avec une base assez peu large, du coup j'avais peur que si une bestiole passe et se frotte dessus, ça la foute par terre, quoi. Donc là elle est sur 3 hausses parce que j'avais rajouté une hausse avec un journal. Donc là je vais enlever la hausse pour voir, on va regarder s'il y a de la ponte dedans. Il y avait plus de ponte, elle n'était pas bourdonneuse, il y avait encore pas mal d'abeilles dedans. Par contre, il y avait même beaucoup d'abeilles dedans, mais par contre visiblement il n'y avait plus de reine puisqu'il n'y avait plus aucune ponte. Il y avait encore un peu de couvent perculé, donc ça ne devait pas faire très longtemps, mais visiblement c'est une ruche qui a essaimé ça, et puis la reine n'a pas pu s'accoupler, quoi. Et pourtant j'ai surveillé, je suis venu souvent, elle n'avait pas l'air de donner des signes de sémage, mais elle essaimait quand même. Bon, il y a des abeilles. Elles ont l'air calmes déjà, ça bourdonne pas ni rien, ça a l'air tranquille comme tout ça. Bon, c'est plutôt bon signe. Alors voyons voir, et là-dedans j'ai des 4 de mini plus, ah oui c'est ça que je voulais voir aussi. Bon, de toute façon je vais tout tirer un par un pour voir là. Je les ai même pas enfumés non plus, elles, bon. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans?
Bon, ça doit être du miel en principe, un cadre de rive dans la hausse. Voilà, bah, ils ont stocké du miel, du pollen, vous voyez. Donc bah, ça c'est tout bon, hein. Pour l'instant ça va, il n'y a pas de problème particulier. Alors j'aurais dû ramener des cadres de hausse par contre pour remplacer les cadres de mini plus. J'ai ramené les mini plus dans les mini, mais bon. Celui-là est sec, elles n'ont rien fait dessus. Bon. Regardez les filles, je vous mets là-dedans. Elles sont hyper calmes, c'est agréable là, dis donc. Après celles-là ont toujours été douces, hein. C'est pour ça que je voulais les multiplier, mais bon ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Là elles ont mis du miel. Elles ont bâti un petit peu les cadrons. Bon, et du miel de chaque côté. Bon, ok. Ça c'est lourd, ça c'est du miel. J'espère que la reine est descendue dans le bas parce que là pour l'instant il y a du miel. Alors, au moins elles stockent du miel, vous voyez, elles ont monté du miel. Alors ça c'était son petit bout de cadre. Vous savez, j'avais greffé ce qui était dans le nichoir à frelons. J'avais greffé un petit bout d'œuf dessus. Donc bah là les œufs sont devenus des larves et les larves sont operculées, donc ça devrait naître d'ici peu. Je sais plus quand est-ce que c'était la date. À mon avis c'est fraîchement operculé, ça va naître dans une dizaine de jours. Il y a encore des larves, alors visiblement la reine avait commencé à pondre là à côté. Puisque là je vois qu'il y a des larves là aussi. Et là c'était dans le cadre de ce qui était déjà bâti, donc ce que j'ai rajouté c'est ça. Donc visiblement ça a pondu un petit peu là. Bon. Ok. Mais bon, la hausse du haut, dans la logique, elles vont plutôt y mettre du miel, quoi. Donc c'était de travers. Ça c'est plein de miel. Ok. Le journal a bien été bouffé apparemment, il n'y a plus un morceau de journal. Donc bah, c'est plutôt positif pour l'instant. Là il n'y a rien, à part du miel un petit peu. Vous voyez, non, je sais pas, je suis désolé, je regarde, je pense pas vous montrer à chaque fois. Ah bah dis donc, j'en ai pas mal, j'en ai 6 des petits cadrons là-dedans. Ça bah, c'est du miel, il est même operculé, regardez. Et puis les petits cadrons, donc elles ont fini d'étendre celui-là. Bon, elles l'ont bâti en mâle celui-là. Bon, pour l'instant, de ce côté-là, rien d'extraordinaire, à part du miel, c'est déjà pas mal, parce que toutes les ruches en ont pas forcément, donc au moins celle-là, elle a du miel, elle a de la réserve. Alors je remets tout en place. Voilà. Et celui-là, c'est du miel operculé aussi, donc bon. Ok. Oui, la méthode du journal, ça a fonctionné. Regardez, le journal est bien bouffé, donc je vais enlever ce qui reste. Et puis là, dans cette hausse-là, j'espère que je vais trouver des œufs. Il n'y en avait plus du tout, hein. Il n'y avait vraiment plus rien. Il devait rester un peu de couvain perculé la dernière fois, mais là tout doit être né depuis. Je pense que c'est bon, normalement, ils ont dû faire ce qu'il fallait. Elles n'avaient plus de reine, ça bourdonnait fort, donc c'était orphelin, c'était sûr. Il n'y avait pas de ponte, il n'y avait rien. J'aurais mis une reine qui était viable, visiblement, qui était gentille comme tout. En plus, ça bougeait vraiment pas, les abeilles. Donc là, ils ont mis miel et pollen aussi. Ce côté-là est sec, il n'y a pas d'œuf. Bon, c'est normal, c'est la rive. Alors là, ça c'est plein de miel aussi. Miel et pollen. Et là, miel et pollen. Bon, au moins, il y a du pollen. Donc bon, pour élever, ça peut être pas mal. Toujours pas d'œuf. Donc là, on voit qu'il y a quand même des abeilles dedans. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ah, ça a l'air plus léger. Ça me paraît mieux, ça. Enfin, plus léger, parce que si c'est moins lourd, c'est qu'il y a du couvain. Tout est pondu. Youpi! Est-ce que vous voyez? Alors, la tenue de cadre est pas géniale, mais on s'en fout de ça. Moi, je m'en fous complètement. Je sais pas si vous voyez dans le fond des alvéoles, il y a des œufs partout. Donc bah voilà. Il y a bien un œuf par alvéole. Alors ce que je voudrais voir, c'est le cadran de Mini Plus, s'il est bon ou pas. On va regarder celui-là. Regardez voir. Du couvain operculé, du couvain ouvert. Yes!
Et des amusettes, mais ça moi je les laisse. Les amusettes on s'amuse à les enlever, je crois qu'on appelle ça des amusettes parce que ça amuse surtout l'apiculteur, quoi. Vous en enlevez 15 et le lendemain ils en ont refait 6, quoi. Donc bon, c'est pas la peine. Ce côté là aussi, vous voyez, larves. Larves, couvain perculé, des œufs, tout ça, ben franchement nickel, quoi. Ça fait déjà 9 jours que j'avais fait ça. Je dis 9 jours parce qu'entre le moment où les œufs sont pondus et le moment où c'est perculé, il se passe 9 jours. Ça c'est une pipi. Je vais pas vous prendre en dessous, voilà. Donc là, le cadran de mini plus, lui j'aimerais bien qu'il y ait de la ponte dedans, comme ça j'aurais pu faire un mini plus avec. Alors déjà je ne vais pas stocker de miel. Et ben il y a des larves. Il y a des œufs, il y a des larves. Donc bon, je sais que j'ai 6 cadrans de mini plus là-dedans qui peuvent servir pour renforcer les autres mini plus ou refaire des rennes avec. Ah bah là c'est pondu intégral, regardez. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là il y a des larves de ce côté-là, de l'autre côté il y a des œufs. Bon bah c'est bon, je vais pas plus loin. Pourquoi faire quoi. C'est bon les filles, vous avez bien bossé, impeccable. Donc le remérage a fonctionné sur celle-là. Je préfère largement faire ça, mettre des abeilles avec leurs reines et les accoupler comme ça avec un journal. Et comme ça je trouve que c'est plus doux. Pour les abeilles, elles ont le temps de faire connaissance et tout ça, et c'est mieux que de mettre directement une reine dedans, même avec une cage en plastique et du candy, des fois ça se passe pas bien quoi. Donc bah voilà, elle est repartie celle-là. Alors elle est sur 3 hausses, mais il y a suffisamment d'abeilles dedans, je la laisse comme ça, c'est comme si elle avait un corps et une hausse. Je remets le toit. Alors le toit il s'emboîte pas sur cette hausse là par contre, ça c'est un peu pénible. Ouais, cette hausse là est plus large que les autres, je sais pas pourquoi, donc du coup bon bah voilà, elle est un peu plus large, ça s'emboîte pas bien, mais ça va, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de truc, ça fait pas rentrer non plus d'air. De toute façon le toit est ventilé, donc même si ça ventile un peu plus par le bas, c'est pas très gênant. Voilà. Et bah écoutez, donc pour le petit résumé de la situation, alors si je pars du début jusqu'à la fin. Ma ruche bourdonneuse est sur le point d'avoir des rennes qui vont naître, je vous dis normalement demain ou après-demain maximum, puisque là ça fait 11 jours aujourd'hui que j'ai remis le cadre. Le temps est plutôt beau, il y a eu quelques orages, mais le temps est beau maintenant, il fait beau, il fait chaud, ça miel, donc là je pense qu'il n'y aura pas de souci pour les accouplements. Donc la reine qui va rester va faire son vol de fécondation et va répondre, je pense, d'ici une dizaine de jours, quoi. Et donc on viendra surveiller ça, mais normalement cette fois c'est reparti. Les seins de chez Julie, bah lui il va bien, franchement il y a du couvain, il y a tout. Elle manque même un peu de place puisqu'elle stocke du miel dans les alvéoles qui sont nées. Dès que les larves naissent, elles remettent du miel à la place, donc c'est pour ça que j'aurais décalé un cadre pour leur faire bâtir un cadre et que la reine puisse avoir de la place pour pondre encore. Le petit essaim qui est là, bah lui bizarrement il y a une reine dedans, mais une belle reine pourtant, qui n'a pas l'air vieille, donc c'est pour ça que je soupçonne que ce soit une vierge. Et moi, pour empêcher qu'elle se barre, j'ai mis une grille à reine devant. Et en plus je ne l'ai pas enlevé tout de suite, normalement je voulais la laisser 2 ou 3 jours comme je fais d'habitude, le temps que les abeilles commencent à s'installer. Et là, du coup je l'ai oublié complètement pendant une semaine, même 8 jours je crois. Donc du coup j'ai empêché la reine de s'accoupler, donc j'espère qu'elle a pu le faire depuis. J'ai enlevé la grille il y a quelques jours, donc bon après d'un autre côté si c'est ça, c'est normal que ça n'ait pas encore pondu, donc à surveiller. Et si ça pond pas, si vraiment ça va pas, je ramènerai un mini plus avec ces abeilles, je le grefferai dessus comme j'ai fait avec la ruche là, et voilà. Et puis donc celle-là que j'ai remérée avec le petit essaim qui était dans mon nichoir à bourdon, c'est bien reparti aussi. Donc on va dire c'est plutôt positif tout ça, voilà. Allez, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles, à bientôt pour les prochaines vidéos.